suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y a Facebook pour me rappeler avec qui tu sors. Si la vie est heureuse, c'est parce que je l'aurais fait bien rire. Le présent est négligent, mais j'ai encore peur de l'avenir. C'est pas bien beau, c'est un peu sale, on est-tu bien à Montréal? Une petite guitare, 2-3 pétards, pour moi c'est ça le monde idéal. Des décisions, des auditions, les bons amis, la jalousie, la déception, l'admiration, mais j'ai pas le temps, faut que j'étudie. Pour être quelqu'un, pour être quelque chose, faudrait que je me botte le cul. Pour finalement mourir chauve, qu'on soit tout un peu déçus. Un peu déçus. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Rangée I, siège 2, avec François Marchesso. Il n'y a pas que Lisa Leblanc qui se permet l'utilisation de certains mots du dictionnaire. Émile Bilodeau nous offrait Dehors de son tout premier album Rite de passage qui paraissait à l'automne. Et qui de mieux que François Marchesso pour nous raconter cet artiste qui émerge, ce nouvel artiste qui est tout jeune en plus. Tout jeune, 20 ans, Émile Bilodeau, hein, c'est vraiment tout jeune. Oui. Ouais, mais avant bonjour François. Bonjour Marie-Christine, très content de te rencontrer premièrement. Ben oui, enfin, nouvellement amitié Facebook. Oui. Hein, il faut bien commencer quelque part. Commencer là. Aujourd'hui, on commence là. Alors, Émile Bilodeau, il n'y a pas un rapport avec le magasin général Lebrun à Masquinongé dans cette rencontre? Oui, donc oui, alors, effectivement, et je veux te parler du lieu avant de parler de l'artiste, parce que je fais souvent ça ici. En fait, ma chronique est devenue ça avec le temps. Hein. Les lieux de diffusion, pour moi, c'est devenu extrêmement important d'en parler et d'aller les voir. C'est là que tout commence. Et c'est là que tout commence, oui, et c'est encore intéressant de savoir qu'il y a des lieux qui diffusent encore de la chanson aujourd'hui. Et donc, ce lieu-là, à Masquinongé, le magasin général Lebrun. Je ne sais pas si tu y es déjà allée, Marie-Christine. Masquinongé, avant l'autoroute 40, j'y passais régulièrement et on arrêtait à la Caillette. C'était un arrêt obligé pour la crème glacée. Ouais. C'est un lieu vraiment, vraiment magnifique que j'ai découvert. Et comment je découvre ces lieux-là? On peut voir des photos du magasin général en question, d'ailleurs sur ta page Facebook. Oui, Rangée I, siège 2, que j'invite les gens à visiter, à s'abonner, effectivement. Donc, oui, le magasin général Lebrun, Marie-Christine, un lieu vraiment magnifique. Donc, oui, tout près de Trois-Rivières. Et je découvre ces lieux-là, moi, justement, en recherchant les spectacles des artistes. Et l'an passé, j'ai parlé d'Ingrid Saint-Pierre ici. Et là, je voyais dans sa liste de spectacles magasin général. Et là, je suis très curieux. Je vais voir des photos, tout ça. Oh, ça a l'air vraiment un lieu vraiment magnifique. Et je suis donc allé cette année, enfin, pour voir Émile Bilodeau. C'est un lieu très habité. Oui, mais c'est aussi un site historique. Hein? C'est un ancien vrai magasin général. Aujourd'hui, ce n'est plus un magasin général, c'est une boutique cadeau, là, on s'entend. Mais ils ont collé deux anciens magasins généraux ensemble pour en faire un gros. Aujourd'hui, c'est un lieu magnifique, vraiment. Et donc, cette boutique en bas, il y a un restaurant à la droite et la salle de spectacle se trouve dans le grenier en haut. Donc, tout est en bois, c'est des boiseries. Donc, c'est ça, un lieu vraiment à découvrir. Comme dans les belles histoires. Oui, dans les belles histoires. Et donc, Émile Bilodeau était là, que j'ai découvert en 2015, Marie-Christine, au Francophonie de Montréal, sous le chapiteau, un lieu où je découvre vraiment beaucoup d'artistes dans les dernières années. J'espère que les Francopholies vont continuer à offrir des spectacles à 17h dans ce lieu, le seul lieu couvert pour voir des spectacles gratuits. Un caractère un peu moins formel et ce qui permet à la relève de s'imposer tranquillement. Oui, c'est donc un lieu important, je trouve, au Franco. Et en 2015, donc je l'avais vu sous le chapiteau et ça m'avait frappé déjà ce talent-là. Je l'avais revu quelques jours plus tard en première partie de Mon oncle Serge à l'Astral. Ben justement, Mon oncle Serge, il y a du chien comme Mon oncle Serge. Il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose. Même une parenté avec Pépé aussi. Oui. Dans le côté humoristique, la Pépé, sa guitare. Oui. Oui, de ce côté-là, même un peu Adamus, même un peu Plume. Hein? On est tous dans ce créneau-là d'artistes. Et je ne sais pas aussi si tu es comme moi, Marie-Christine, mais je vois beaucoup de spectacles. Et je crois que tu en vois aussi beaucoup. Et quand il y a un
talents comme ça, je trouve, qui se démarquent à ce point-là. Et quand je l'ai vu en 2015, déjà, je me suis dit, il y a quelque chose chez ce jeune homme-là qui est au-delà de ce que je vois ailleurs. C'est un oiseau rare, Émile Bilodeau. Et quand j'ai entendu son album, donc Rite de passage, qui est sorti en 2016, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir le revoir sur scène. Et ce disque-là, je l'ai trouvé correct. En fait, c'est un disque c'est surtout une carte de visite, je pense, pour découvrir les chansons d'Émile Bilodeau. Mais c'est vraiment sur scène que ça se passe. Et au Magasin Général, c'est un tout petit lieu, hein, c'est une centaine de places à peu près. Et c'était parfait pour lui parce qu'il y a ce public-là tout autour de lui. Le public est tout près de lui. Et ce qui frappe, pour moi, en tout cas, Émile Bilodeau sur scène, c'est son charisme. Il est vraiment... Ah oui. Il est capable d'aller chercher chaque personne dans la salle, qu'on le connaisse ou pas. Et il raconte quelquefois durant son spectacle que il fait de l'impro. Et je crois que ça paraît dans ce qu'il fait sur scène. Et je me disais même pendant le spectacle, je pense que beaucoup d'artistes de la chanson devraient peut-être aller faire de l'impro, justement pour combler ces moments-là entre deux chansons. Oui. Émile Bilodeau a un don hallucinant pour faire ça, parce qu'il raconte des histoires. Il est capable de continuer son histoire dans la chanson qui va suivre. Vraiment, ça m'avait frappé en 2015. C'est vrai que l'impro, c'est un bon exercice pour sortir de soi, puis pour avoir cette facilité de raconter des choses. Je regarde sa pochette de disque. Écoutez, c'est le fils de mon oncle Serge. Physiquement, il lui ressemble. Il ressemble, effectivement. Oui. Donc, il est vraiment... il est drôle, il est brillant sur scène. Il a des paroles engagées aussi, je trouve, pour un jeune homme de 20 ans. Il est très engagé. Et ce plaisir-là qu'il a sur scène, Marie-Christine, je trouve, il est, comme je disais... Communicatif. Oui, c'est contagieux. Et même à un certain moment, durant le spectacle, je me suis dit... Ce garçon-là, c'est sa vocation. Je ne sais pas ce qu'il veut faire dans la vie. Peut-être qu'il pourrait être acteur s'il fait de l'impro. Je pense qu'il a ce talent-là peut-être aussi. Mais c'est sa vocation d'être sur une scène. Il a seulement 20 ans. Et ce qui m'a aussi vraiment marqué, c'est que, bon, le lieu était plein. C'était des jeunes gens qui étaient là et tout le monde connaissait toutes les paroles une par une. Et si vous arrêtez-vous un peu à lire ces paroles, c'est du texte, là. Émile Bilodeau écrit des mots au pied carré. Il y en a du texte dans ses chansons. Et de voir que tous ces gens-là connaissaient tout, j'étais vraiment impressionné. Mais c'est presque de l'écriture automatique, là. C'est comme si s'il nous parlait, s'il nous racontait plein de choses. Et je regarde que c'est Philippe B. à la réalisation. Oui. Hein, c'est quand même une grande pointure. Une grande ici. pointure, oui. Quand j'ai vu Émile Bilodeau la première fois, et même là, pour cette deuxième fois-là, ça m'a fait un peu la même chose qu'avec Philippe Braque, Marie-Christine. Un peu, hein, parce que là, on parlait de haut artiste. Philippe Braque aussi, il y a quelque chose de Philippe Braque dans ce que Émile Bilodeau fait. Il y a une irrévérence volontaire. Il y a quelque chose. Mais aussi, j'avais vu Philippe Braque l'année passée au Vieux Couvent de Saint-Prime. Et aussi, il y avait un public très jeune. Et je trouve ça intéressant de voir que ces jeunes artistes-là chantent en français et de voir des jeunes gens se déplacer et chanter des mots en français. Et je dis souvent, je l'avais dit récemment à Monique ici, pour moi, les arts en français, que ce soit le théâtre, le cinéma, que ce soit la chanson, c'est le dernier rempart de notre langue ici en Amérique. C'est de toute évidence. C'est de savoir qu'il y a des jeunes encore qui le font. Moi, ça me touche à chaque fois de voir À chaque fois que c'est une victoire sur la langue française. Vous avez bien raison, François. Quelques dates de spectacle, Marie-Christine, peut-être? Mais présentement, Émile est en Europe jusqu'au 8 avril. Donc, la France, la Belgique. En avril, à son retour ici, il sera à Sorel-Tracy, Châteauguay, Sherbrooke. Toujours des petites salles intimes. Oui, à la Valtrie, entre autres, en juin. Donc, des dates comme ça, il y en a jusqu'en novembre. Ça va continuer par la suite, j'en suis certain. D'autres vont se rajouter. émilebilodeau.ca, son Facebook, Rangéi Siège 2, évidemment. Et pour aller voir ce magnifique lieu à Masquinongé, magasin général lebrun.com, passez par là. C'est ça, sortez de la 40, là, allez à Masquinongé. Je ne sais pas si la Caillette existe encore. Je ne sais pas. Écoute, François, c'était bien agréable de faire connaissance avec Émile Bilodeau. On va écouter un autre titre qu'on retrouve sur Rite de passage. Ça va. Ça va. Merci, François. Un grand plaisir. Nous marchions sur le boulevard de la vie
en destination vers la mort, nous étions partis. Et puis Dieu, dans son char, s'arrête sur le bord. Il me dit: hey mon fils, veux-tu que je te fasse un lift? Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'y